Chers amis, observez un instant la tempête qui agite votre cœur. Peut-être êtes-vous fatigué d'attendre un respect qui ne vient jamais, épuisé de négocier votre valeur fondamentale au quotidien. Ce poids que vous portez, cette incertitude constante, ce n'est pas de l'amour, c'est le dukkha, la souffrance que nous nous infligeons lorsque nous nous accrochons à ce qui ne nous sert plus. Votre âme vous supplie de retrouver la légèreté, de retrouver votre paix. Vous avez peut-être été conditionné à croire que rester, c'est être forte, que le sacrifice est noble. Mais je suis ici pour vous dire que la véritable force, selon la sagesse bouddhiste, réside dans la conscience lucide de ce qui vous diminue et dans le courage de vous en éloigner. La plus grande compassion que vous puissiez offrir au monde commence par la compassion que vous vous accordez à vous-même en vous choisissant. Aujourd'hui, nous allons déconstruire les mythes de l'attachement et de l'espoir vain. Nous allons explorer les 8 étapes de la libération de l'esprit qui vous mèneront du chaos émotionnel au calme inébranlable, même face à l'adieu. C'est un voyage vers la redécouverte de soi, où l'on apprend à honorer l'impermanence sans peur. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette guidance, car je vais vous donner la clé finale pour transformer ce qui semble être une perte en votre plus grande victoire spirituelle. Cette clé vous permettra d'intégrer la véritable signification du détachement et de restaurer votre alignement complet avec l'harmonie de l'univers. Mes chers amis, je dois vous partager une vérité fondamentale que la sagesse bouddhiste nous enseigne. Le manque de respect que vous endurez n'est jamais, sous aucun prétexte, une épreuve divine ou un test de loyauté que l'univers vous impose. C'est une idée fausse très dangereuse, surtout pour le cœur féminin qui a tendance à se sacrifier en pensant que la douleur mène à une récompense future. Vous n'êtes pas ici pour prouver votre amour en acceptant les miettes ou l'irrespect. Vous êtes ici pour vous élever. Dans la vision profonde du Bouddha, la souffrance répétée que nous appelons dukkha n'est pas un destin inéluctable, mais le résultat direct d'un désalignement entre votre être intérieur et la réalité extérieure que vous maintenez par attachement. Quand quelqu'un franchit vos limites de manière répétée, c'est un message clair, un signal d'alarme qui résonne dans votre âme, vous indiquant qu'il est temps de recalibrer votre chemin. Ignorer ce signal, c'est choisir de rester prisonnière de l'insatisfaction constante. Votre capacité innée à la compassion est immense, mais il est crucial de comprendre qu'elle doit d'abord être dirigée vers vous-même, comme vers une amie que vous aimez profondément. Tolérer l'irrespect en pensant que vous sauvez l'autre, où la relation ne fait qu'épuiser votre source vitale, vous vidant de votre propre lumière. L'énergie que vous dépensez à justifier ou à minimiser les comportements blessants devrait être utilisée pour fortifier votre propre sanctuaire intérieur. Chaque fois que vous choisissez de rester silencieuse face à une parole blessante ou un geste négligent, vous renforcez inconsciemment l'attachement à cette situation toxique. Cet attachement nourrit le cycle de dukkha et vous éloigne de votre propre vérité. Pour commencer à briser ce schéma et pour recevoir plus de ces clés de libération que nous partageons ensemble, je vous invite de tout cœur à vous inscrire à notre chaîne dès maintenant. Laissez cette communauté être le soutien de votre chemin. Le manque de respect est l'indicateur le plus précis que l'autre ne vous voit pas, ne vous honore pas ou n'est pas prêt à le faire, peu importe ce que votre cœur souhaiterait. Et vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre que quelqu'un qui ne vous voit pas se réveille soudainement et comprenne votre valeur. Cette attente est une prison dorée, construite par l'ego, qui craint plus le vide de la solitude que la douleur quotidienne. La véritable conscience exige de regarder l'instant présent sans filtre. Lorsque le manque de respect devient la norme et non l'exception, il est temps de reconnaître l'impermanence de la situation et d'agir en conséquence, car rien n'est statique, surtout pas votre souffrance. L'immobilité n'est pas sagesse, c'est stagnation émotionnelle. L'action juste, guidée par une clarté absolue sur vos besoins fondamentaux, est le seul chemin vers la lucidité et la libération intérieure. Ne confondez jamais patience et peur d'agir. En acceptant l'inacceptable jour après jour, vous envoyez un signal clair à l'univers que c'est ce que vous méritez. Et l'univers, par sa nature miroir, continuera de vous offrir des situations qui reflètent ce manque d'estime de soi dans le regard de l'autre. C'est pourquoi restaurer votre dignité n'est pas seulement un acte psychologique, c'est un alignement spirituel. Seule cette réintégration de soi ramènera une paix durable et inébranlable dans votre existence. Pensez à ceci comme à une eau qui stagne.
Si vous la laissez enfermer, elle devient trouble et toxique. Mais si vous ouvrez un chemin, elle retrouve son flux et sa pureté. Tolérer l'irrespect, c'est garder l'eau stagnante dans votre coupe de vie. L'écouter comme un signal et agir pour vous en éloigner, c'est ouvrir la vanne et permettre à l'énergie fraîche de circuler à nouveau, régénérant chaque cellule de votre être fatigué. L'écoute attentive de ce signal ouvre donc la voie, non pas à la rancœur ou à la vengeance, mais à la clarté et à la gratitude pour l'enseignement reçu. C'est le premier pas vers le calme fondamental et la pleine souveraineté de votre cœur. Il s'agit de choisir la lucidité plutôt que l'illusion, la libération plutôt que l'attachement douloureux. Le manque de respect est l'invitation la plus pressante de votre âme à vous choisir, enfin, fermement et sans remords. S'accrocher désespérément à une relation qui vous blesse est l'une des formes les plus insidieuses d'autosabotage spirituel, car elle agite sans cesse votre esprit, le maintenant dans un état de turbulence constante. Cet attachement crée un poids invisible et constant qui pèse sur vos épaules et mine votre joie de vivre. Vous devenez obsédé par la résolution d'un problème qui n'a de solution que dans le détachement, et cette fixation épuise la source même de votre paix intérieure. Le bouddhisme nomme cet état l'esprit agité, ou citta, qui est constamment tiré par les vents de l'espoir et de la déception. Dans ce contexte relationnel, votre esprit est en alerte permanente, cherchant des indices de changement ou des signes de reconnaissance qui n'arrivent jamais. Cette incertitude est un poison lent, une machine à douter qui tourne jour et nuit, vous empêchant d'atteindre le calme nécessaire pour simplement exister dans la plénitude de l'instant présent. Cette instabilité émotionnelle et cette attente perpétuelle épuisent dramatiquement l'énergie féminine, cette force intuitive et créatrice qui est votre essence. Au lieu de diriger cette énergie vers la construction de votre propre vie ou l'épanouissement de votre potentiel, vous la gaspillez à tenter de combler un vide chez l'autre ou à réparer ce qui n'est pas de votre responsabilité. C'est comme essayer de remplir un seau percé d'eau pure. L'effort est constant et le résultat nul, laissant votre propre réservoir à sec. Vivre dans l'attente de la reconnaissance ou de l'amour promis par un partenaire irrespectueux vous force à marcher sur la pointe des pieds, toujours prête à ajuster votre comportement pour éviter le conflit ou, pire encore, pour mériter une once de respect. Cette posture défensive et sacrificielle est l'opposé de la pleine conscience de soi, car elle vous éloigne de votre vérité profonde, faisant de l'autre le centre de votre valeur et de votre bien-être émotionnel. L'esprit agité par la souffrance non résolue est incapable de recevoir les bénédictions et la guidance que l'univers tente de lui envoyer. Le bruit mental généré par les ruminations « Pourquoi me fait-il ça ?» ou « Que dois-je changer ?» est si fort qu'il étouffe la petite voix de la sagesse et de l'intuition. Vous confondez le drame avec l'intensité de l'amour, et cette confusion maintient la chaîne de la misère relationnelle. L'enseignement sur l'impermanence nous rappelle que tout change, y compris la souffrance, mais seulement si nous cessons de nous accrocher aux illusions. En vous cramponnant à une relation blessante, vous résistez farouchement aux changements nécessaires, par peur du vide ou de la solitude. Cette résistance est le moteur principal de l'épuisement. Votre corps et votre âme souffrent parce que vous luttez contre la réalité brute du présent, refusant de voir l'évidence de ce désalignement. Il est impératif de pratiquer la compassion envers cette partie de vous-même qui est fatiguée de se battre pour un amour qui n'est pas sain. Cette compassion passe par la reconnaissance que votre santé mentale et émotionnelle est votre trésor le plus précieux, non négociable. Une femme qui choisit de rester dans un cycle irrespectueux sacrifie non seulement son calme, mais, plus grave encore, elle érode sa propre estime de manière progressive et souvent irréversible sans intervention claire. Chaque jour passé dans cette agitation mentale est une érosion. Imaginez votre énergie comme une magnifique rivière. La relation toxique agit comme un barrage qui empêche l'eau de couler librement, créant une pression insoutenable. Pour retrouver la fluidité, vous devez démanteler ce barrage. C'est un acte de courage et de sagesse qui permet à votre essence féminine de se régénérer loin du chaos émotionnel. La seule issue est de choisir délibérément de débrancher l'énergie que vous investissez dans ce scénario. Quand vous cessez de vous accrocher, l'agitation diminue naturellement et votre esprit retrouve le chemin de sa maison, le calme profond. C'est ainsi que vous restaurez l'alignement avec l'harmonie de l'univers,
et que la vraie paix s'installe, sans effort forcé. Le véritable respect ne vous est pas donné par l'extérieur. Il émane de la façon dont vous choisissez de vous traiter vous-même, moment après moment, surtout face à l'adversité. Ceci est le fondement du principe bouddhiste de la responsabilité intérieure. Le miroir de la relation ne fait que refléter le niveau de tolérance que vous avez établi pour votre propre dignité. Si vous acceptez d'être traité sans égard, c'est là que le problème commence réellement. Non pas chez l'autre, mais dans votre permission silencieuse. Le respect que vous exigez doit d'abord être celui que vous vous offrez. Accepter ou refuser une situation irrespectueuse révèle immédiatement le degré de compassion et d'estime que vous vous portez. Quand l'autre manque de respect, il agit selon son propre niveau de conscience. Votre pouvoir réside non pas dans la tentative de le changer, mais dans votre capacité à tracer une ligne infranchissable, une frontière sacrée autour de votre être. Poser une limite claire, dire un non ferme à l'irrespect, n'est ni un acte égoïste ni une cruauté, mais l'expression la plus pure de l'amour de soi et de la sagesse. C'est un acte de calme fondamental qui déclare « Mon paix intérieure a plus de valeur que mon attachement à cette dynamique souffrante ». Cette limite est le premier rempart contre le cycle du dukkha, et c'est le langage que l'univers comprend le mieux. Beaucoup d'entre nous, en tant que femmes, ont été conditionnés à croire que l'amour signifie sacrifice et oubli de soi. Mais le Bouddha nous enseigne que la sagesse réside dans l'équilibre et l'action juste. Si cette vérité résonne profondément en vous, si cette énergie de reconquête de soi vous touche, alors je vous invite à aimer, liker cette vidéo. Ce simple geste soutient notre message et aide cette conscience à atteindre d'autres cœurs qui en ont désespérément besoin. Le respect de soi signifie accepter l'impermanence de la relation, si celle-ci ne vous sert plus, sans tenter de la forcer ou de la ressusciter au prix de votre âme. S'accrocher par peur de l'inconnu, c'est refuser de se respecter, c'est choisir l'agonie familière au lieu de l'inconfort de la transition. Mais n'oubliez jamais que l'inconfort est temporaire, tandis que l'agonie tolérée s'incruste dans le temps. Lorsque vous cessez de vous excuser d'avoir des besoins ou de la dignité, vous récupérez votre pouvoir. La dignité n'est pas quelque chose que vous méritez par vos actions, c'est votre droit de naissance spirituelle. Si vous vous traitez vous-même avec un respect inébranlable, vous projetez une aura de calme si puissant que l'irrespect ne peut plus s'y accrocher. Vous devenez un rocher face à la vague, non pas en luttant, mais en étant simplement là, inébranlable. C'est un processus de purification intérieure. Chaque fois que vous choisissez de vous retirer d'une situation qui vous diminue, vous lavez les voiles de votre conscience, permettant à votre lumière de briller plus clairement. Ce retrait n'est pas une punition pour l'autre, mais une bénédiction pour vous, qui vous offre l'espace nécessaire pour guérir et restaurer votre énergie vitale. Pour cela, il est essentiel d'intégrer que l'acte de respect envers soi-même est la plus haute forme de compassion. C'est reconnaître que vous êtes digne d'un amour total et inconditionnel, et que si l'autre ne peut pas le fournir, l'univers le fournira à travers une meilleure situation, une fois que vous aurez créé l'espace. Vous devenez l'architecte de votre propre paix. Votre responsabilité intérieure est d'honorer la flamme sacrée qui brûle en vous. Si l'autre éteint cette flamme par son manque de respect, il est de votre devoir absolu de vous éloigner du vent froid. Le véritable respect commence et finit en vous, et c'est là que réside votre liberté et votre force silencieuse. La souffrance la plus tenace dans une relation qui manque de respect n'est souvent pas causée par ce qui est, mais par l'attachement obsessionnel à ce que l'autre pourrait devenir. Cette illusion du potentiel futur est une ancre émotionnelle qui vous maintient fermement dans un présent douloureux. Vous ne voyez pas l'homme tel qu'il est, mais une version idéalisée, un homme futur que vous espérez pouvoir sculpter par votre amour, votre patience et votre sacrifice. Cet attachement à une image mentale non réalisée est directement lié à l'enseignement fondamental sur l'impermanence. En réalité, le présent est la seule chose qui existe, et l'homme qui ne vous respecte pas aujourd'hui est l'homme que vous avez. L'attente d'un miracle de transformation est une négation de l'impermanence de la personnalité et des circonstances. Vous vous accrochez à une fiction stable dans un monde de flux constant, et cette rigidité crée la douleur. S'accrocher à cette version idéalisée empêche votre esprit de retrouver le calme. Chaque jour est un combat entre la réalité crue et l'image lumineuse que vous entretenez dans votre cœur. Ce décalage constant est une source profonde de dukkha. La conscience exige d'ouvrir les yeux,
même si la vérité est difficile à regarder, pour reconnaître que l'énergie dépensée à espérer pourrait être utilisée pour construire votre propre bonheur ailleurs. L'espoir, dans ce contexte, n'est pas une vertu, mais une forme de paresse spirituelle, car il vous exempte d'agir concrètement pour votre propre libération. Vous attendez passivement que l'univers ou l'autre bouge, alors que la véritable sagesse est de devenir l'initiatrice de votre propre changement. La compassion envers vous-même exige de cesser de nourrir cette illusion qui prolonge inutilement votre douleur émotionnelle et physique. Analyser l'illusion du potentiel, c'est comprendre que vous tombez amoureuse de votre propre capacité à aimer et à voir le meilleur, et non de la personne réelle. Quand l'autre ne se montre pas à la hauteur, vous vous sentez doublement trahi, par lui et par votre propre jugement. C'est le moment d'honorer la réalité présente et de laisser l'idée de ce qu'il pourrait être s'éteindre doucement. La seule façon de retrouver votre paix est de couper cette corde invisible qui relie votre présent à un futur hypothétique non garanti. Vous devez vous demander fermement si cet homme restait exactement le même qu'il est en ce moment, pendant les 30 prochaines années, est-ce la vie que vous choisiriez? La réponse honnête est la clé de votre libération, un acte de conscience radical. L'attachement à ce potentiel futur est souvent alimenté par la peur du regret ou la peur d'avoir gâché du temps. Or, le temps n'est jamais gâché s'il conduit à une prise de conscience profonde. Chaque minute passée à espérer est une minute perdue pour l'amour véritable, qui honore qui vous êtes dans le présent. Le bouddhisme nous rappelle que l'attachement est la cause de la souffrance, et s'attacher à un rêve non partagé est la quintessence de cette souffrance. Quand vous lâchez l'image idéalisée, vous créez un vide. Ce vide, loin d'être terrifiant, est l'espace où la réalité peut enfin s'installer. C'est dans cette acceptation sans filtre que le calme revient. Le processus de détachement est un deuil. Le deuil de l'homme imaginaire, pas de l'homme réel. Et c'est un deuil nécessaire pour votre survie spirituelle. C'est un choix puissant, celui de renoncer à une douleur familière pour embrasser une paix nouvelle et honnête. Ne laissez plus la projection d'un avenir incertain vous voler la dignité et la joie du moment présent. Choisissez la conscience sur l'illusion, et la légèreté suivra naturellement. Quitter une relation sans colère, sans besoin de vengeance ou de justification bruyante, est en soi une pratique spirituelle avancée et profondément libératrice. Ce n'est pas un signe de faiblesse ou de soumission, mais la preuve d'une maturité émotionnelle et spirituelle qui reconnaît que la paix est un bien plus grand que le désir d'avoir le dernier mot ou de prouver son point de vue. C'est le chemin du milieu appliqué à la séparation. Le détachement conscient est l'art de se retirer de la dynamique sans se laisser emporter par les émotions toxiques. Quand vous partez avec colère, vous restez énergétiquement attaché à l'autre par la corde de la haine. Vous lui donnez encore du pouvoir. Partir avec calme et une clarté absolue sur vos valeurs, c'est couper cette corde et affirmer votre souveraineté émotionnelle, même face à l'incompréhension de l'autre ou à la sienne. Ce retrait lucide est guidé par la conscience. Il s'agit de reconnaître l'échec de la connexion, d'accepter l'impermanence de l'union, sans accuser ou minimiser. L'absence de colère signifie que vous avez déjà fait le deuil de la relation avant de partir, acceptant la réalité telle qu'elle est. Votre décision est basée sur l'observation factuelle et non sur une réaction émotionnelle impulsive. Le bouddhisme nous enseigne la voie du milieu. Ni soumission silencieuse qui érode votre âme, ni réaction violente qui vous lie au karma de la haine. C'est un retrait ferme, guidé par la dignité. Il s'agit de dire « Ceci n'est plus mon chemin ». Mes amis, cette clarté demande un courage immense. Avez-vous déjà réussi à vous retirer d'une situation difficile avec une telle paix intérieure, sans réactivité? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire inspire la communauté. Pratiquer le détachement de cette manière est un acte de compassion, non seulement envers vous-même, mais aussi, paradoxalement, envers l'autre. En partant calmement, vous ne lui donnez plus la validation de sa dynamique de conflit, l'obligeant peut-être à faire face à ses propres responsabilités sans votre intervention dramatique. Vous lui offrez l'espace, bien que douloureux, de sa propre conscience. Ce processus vous purifie de l'amertume. Laisser derrière soi la colère, c'est refuser de porter le fardeau des actions de l'autre. La colère est un poison que l'on boit
en espérant que l'autre meure. Le détachement calme est l'antidote. Il vous permet de marcher vers votre avenir avec une légèreté qui étonnera même l'univers, car vous aurez refusé d'accumuler le poids karmique de la rancune. Pour y parvenir, il faut cultiver un très haut niveau de calme intérieur. Lorsque vous sentez la tentation de répliquer ou de justifier votre départ, rappelez-vous que votre seule obligation est envers votre propre alignement. Toute tentative de négociation ou de dernière explication ne fait souvent que rouvrir la plaie. La dignité s'exprime par le silence respectueux et la décision inébranlable. Le pouvoir de ce départ sans colère réside dans sa fermeté tranquille. C'est l'affirmation que votre valeur n'est pas négociable et que votre quête de paix transcende le besoin de fermeture que vous pourriez chercher chez l'autre. Le véritable sens de la fermeture vient de l'intérieur, de votre acceptation que le cycle est terminé. Ce départ est une victoire spirituelle majeure. Il prouve que vous maîtrisez vos émotions plutôt qu'elles vous maîtrisent. C'est un pas de géant vers la liberté totale de l'esprit, où la compassion et la sagesse guident chaque pas, vous permettant de laisser l'autre à son propre chemin, tandis que vous avancez avec grâce. La paix mentale véritable et durable ne revient que lorsque vous cessez définitivement de négocier votre dignité, cette valeur fondamentale qui vous est inhérente. Tant que vous êtes dans la négociation, expliquant vos blessures, justifiant vos besoins ou essayant de convaincre l'autre de votre valeur, vous maintenez le conflit actif et retardez le retour au calme. La dignité n'est pas un argument à gagner, c'est une vérité que l'on vit. Le moment où vous vous retirez de ce débat stérile est un point de bascule énergétique. Lorsque vous cessez de vous justifier, vous cessez de donner de l'énergie à la dynamique du manque de respect. Votre silence devient une affirmation puissante de votre valeur, un acte de conscience qui parle plus fort que 1000 mots. C'est reconnaître que l'autre n'est pas équipé pour vous entendre et que votre énergie est trop précieuse pour être gaspillée. Le corps physique et le mental ressentent immédiatement les changements énergétiques. L'anxiété qui vous serrait la gorge se relâche. Le nœud dans l'estomac se détend. Ces symptômes de stress disparaissent progressivement, car vous n'êtes plus en mode de survie émotionnelle. Le simple fait d'accepter l'impossibilité de la situation met fin à la lutte intérieure, et c'est cette fin de la lutte qui fait revenir la paix. Cesser de négocier, c'est embrasser l'impermanence de cette période de souffrance. C'est comprendre que le manque de respect ne durera que tant que vous lui donnerez votre attention et votre permission de continuer. En retirant votre participation au drame, vous permettez à l'ancienne dynamique de s'effondrer d'elle-même, car elle ne peut pas exister seule sans votre réaction constante. Cette décision est un acte suprême de compassion envers soi-même. Vous protégez votre propre sanctuaire. Quand vous cessez de vous expliquer, vous cessez d'attendre l'approbation de l'autre pour valider vos sentiments ou votre décision de partir. Vous devenez la seule source d'autorité sur votre vie, ce qui est le signe de la maturité spirituelle complète. Le respect que vous méritez n'est pas à mendier. Si l'autre ne peut pas le voir et l'honorer naturellement, alors il n'est pas aligné avec le chemin que l'univers a tracé pour vous. Votre rôle n'est pas de l'éduquer, mais de vous sauver vous-même. Cette lucidité inébranlable est la clé pour que le calme ne soit pas une pause temporaire, mais un état d'être permanent. Le retour de la paix s'accompagne d'une clarté mentale étonnante. La confusion s'estompe. Vous commencez à voir les choses avec une conscience aiguisée, sans les distorsions de l'espoir ou de la peur. Cette clarté est le meilleur guide pour les prochaines étapes de votre vie, vous permettant de prendre des décisions justes, non émotionnelles. La dignité est une boussole intérieure. Quand vous la suivez, vous ne pouvez pas vous perdre. Elle vous mène loin des situations qui vous diminuent et vers celles qui vous élèvent. C'est l'essence même de l'enseignement bouddhiste. Choisir la voie qui réduit la souffrance et la négociation de votre valeur est la voie qui augmente la souffrance. Permettez à votre silence digne d'être la fin de la discussion. Laissez la fin des négociations être le début de votre nouvelle vie. Votre paix est sacrée et la protéger est votre devoir le plus élevé. Lorsqu'une relation déséquilibrée prend fin, le vide laissé par le départ de l'autre peut initialement être ressenti comme une perte douloureuse, une absence béante. Pourtant, la sagesse profonde du bouddhisme nous invite à regarder ce vide non pas comme une absence, mais comme un espace sacré, plein de potentiel et de pureté. Ce n'est pas une perte, c'est une libération. Ce concept de vacuité,
ou shunyata, n'est pas synonyme de néant, mais d'une absence d'existence inhérente, ce qui signifie, dans ce contexte, l'absence de l'attachement et de la souffrance qu'il engendrait. Le vide que vous ressentez est en réalité l'espace nécessaire pour que votre propre lumière puisse se déployer sans être étouffée ou filtrée par la dynamique toxique que vous avez quittée. Avant, cet espace était rempli par l'anxiété, l'attente, les disputes et l'épuisement émotionnel. Maintenant, l'univers vous offre une toile vierge. Ce vide est le lieu où la paix et le calme peuvent émerger sans effort forcé, car l'énergie que vous dépensiez à contenir le chaos est enfin relâchée. C'est le moment de la guérison et du renouvellement. Apprenez à faire de ce vide votre ami, votre allié. C'est dans ce silence que votre intuition, votre conscience profonde, peut enfin se faire entendre clairement, sans le bruit mental de la relation passée. Ce moment de solitude choisi est le terreau de l'authenticité, où vous découvrez qui vous êtes vraiment, sans le rôle que la relation vous obligeait à jouer. L'espace libéré permet à l'amour conscient et à la compassion de s'établir de manière saine. Lorsque vous êtes entière par vous-même, vous ne cherchez plus à combler le vide en vous par la présence de l'autre. Vous transformez l'impermanence de la relation passée en une stabilité ancrée en vous, reconnaissant que votre bonheur n'est pas contingent à la présence d'un partenaire. Imaginez ce vide comme le sol d'un jardin qui a été labouré après une longue période de mauvaise récolte. Au début, il semble nu et improductif, mais il est nettoyé et prêt à accueillir de nouvelles graines de sagesse et de joie. Accueillez cette vacuité avec gratitude, car elle est la preuve tangible de votre courage d'avoir rompu avec ce qui ne vous servait plus. Ne vous précipitez pas pour combler ce vide par une nouvelle distraction ou une nouvelle relation. Laissez-le s'installer. C'est dans cette suspension, dans cette pause, que votre paix se consolide. La vraie puissance féminine se révèle dans la capacité à s'asseoir tranquillement dans le vide et à en tirer de la force, non de l'anxiété. Ce processus de transformation est une alchimie intérieure. Le poids de la relation toxique est remplacé par la légèreté de l'être. En cultivant la conscience de la qualité de cet espace, vous permettez à l'amour de soi de fleurir, un amour inébranlable qui sera la fondation de toute relation future saine. Ce vide est en réalité plein de possibilités, plein de vous. Honorez-le comme un espace sacré, un temple de guérison où le calme et la clarté sont vos seuls hôtes, guidés par la sagesse de l'univers. Choisir la paix, même si cela signifie marcher seul pendant un temps, est l'acte de sagesse féminine le plus puissant et le plus accompli qui soit. Ce n'est pas un échec relationnel, mais une victoire spirituelle retentissante. Cela signifie que vous avez développé une conscience assez forte pour préférer l'intégrité de votre âme au confort illusoire d'une compagnie blessante. Marcher seul n'est jamais synonyme de solitude lorsque votre cœur est rempli de calme et d'autorespect. C'est l'occasion d'établir une relation inébranlable avec vous-même, fondée sur l'impermanence des liens extérieurs et la permanence de votre propre valeur. Vous devenez votre propre refuge, votre propre maître. Cette autonomie est la plus belle preuve de maturité intérieure. Cette décision courageuse est une affirmation de la compassion radicale. Vous vous choisissez. Vous reconnaissez que le chemin vers la plénitude passe par le renoncement aux dynamiques qui vous diminuent, indépendamment de la pression sociale ou de la peur d'être jugé. L'opinion extérieure s'efface devant la nécessité absolue de préserver votre paix mentale. C'est en prenant cette décision que vous faites confiance au chemin personnel que l'univers déploie pour vous. Il faut une foi immense pour choisir l'inconnu de la solitude au lieu de la misère connue. Si ce chemin de la reconquête de soi résonne en vous, je vous invite à écrire la palabre clé du jour, dignité dans les commentaires. Laissez-la ancrer votre engagement envers vous-même. La maturité intérieure s'exprime dans la capacité à trouver la joie et le contentement en soi-même. Lorsque vous marchez seul, vous n'attendez de personne qu'il vous complète. Vous êtes déjà complète. C'est cet état d'entièreté qui, plus tard, attirera une relation saine, basée non pas sur le besoin, mais sur le partage de deux êtres déjà comblés et alignés. Le choix de la paix seul est une preuve que vous honorez l'essence de la sagesse bouddhiste. La cessation de la souffrance passe par le non-attachement. Vous vous détachez du besoin d'un partenaire pour définir votre valeur. Vous vous détachez de l'histoire de la victime pour embrasser celle de la souveraine de votre propre destin. Le calme qui vous accompagne est un bouclier,
Il vous protège contre les doutes et les regrets, car vous savez, dans votre conscience profonde, que votre décision est juste. La solitude choisie n'est pas un vide, mais une retraite sacrée où votre énergie féminine se régénère et où votre force silencieuse se consolide jour après jour. C'est dans ces moments de silence et d'introspection que vous réalisez que l'amour véritable n'a pas besoin de chaos pour exister. Il est calme, respectueux et nourrissant. En choisissant la paix, même seul, vous préparez le terrain pour accueillir un amour qui correspond à la hauteur de votre compassion et de votre sagesse. Votre solitude est un trésor. Ne la galvaudez pas. C'est un acte de dévotion envers votre propre bien-être et la confirmation que votre paix est la priorité absolue. Un choix qui vous mènera vers un avenir rempli de clarté et d'harmonie, aligné avec la bienveillance de l'univers. Mes chers amis, nous avons traversé ensemble ce chemin de la conscience, reconnaissant que le manque de respect n'est pas une fatalité, mais un signal pour vous ramener à vous-même. Vous avez vu que la véritable paix ne se trouve pas dans la persistance face à l'irrespect, mais dans l'acte de souveraineté, de choisir son propre calme et sa dignité. Le Bouddha nous a enseigné que la libération commence par l'acceptation de l'impermanence de toute chose, y compris des relations qui nous blessent. Rappelez-vous toujours, votre dignité n'est pas un prix à gagner, mais un droit à défendre. Quand vous cessez de négocier cette valeur, le vide qui s'installe n'est pas une absence, mais l'espace sacré où votre guérison commence, un espace que l'univers respecte profondément. En choisissant de marcher seul, si nécessaire, vous faites preuve de la plus haute compassion envers cette femme que vous êtes et que vous êtes en train de devenir. Maintenant, je vous pose cette question essentielle qui scellera votre engagement envers vous-même. Qu'allez-vous choisir d'ici la fin de cette semaine? Allez-vous continuer à vous accrocher à l'illusion de ce qu'il pourrait être? Ou allez-vous embrasser la réalité de l'instant présent et choisir la paix totale, inébranlable, que vous méritez? Votre réponse agit dans le monde, et votre prière la plus puissante. J'espère que cette sagesse vous a éclairé et vous a donné la force de poser ces limites sacrées. Jointez-vous à nous dans cette magnifique aventure de l'éveil et de la reconquête de soi. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant pour que nous puissions continuer à grandir ensemble dans la conscience et le calme. Ensemble, nous marchons vers la liberté.